Vous êtes venu pour rendre hommage à quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui rende hommage. Quelqu'un d'extrêmement discret. Alors là, je suis en train de lui faire mal. Et les gens profitent. Bien. René Mathès, dont la première qualité, je crois, qui est celle d'un artiste, d'un vrai artiste, c'est d'être extrêmement humble par rapport à sa réalisation. En effet, quand on voit ces photos, vous êtes tous qui les avez regardées là, certainement tombés sous le charme de l'une ou l'autre d'entre elles. Et en fait, René Mathès est quelqu'un d'extrêmement surpris que ces photos puissent plaire. Et oui, en général, nous autres, quand nous appuyons sur les appareils photo, on est très contents et on se dit ouais, celle-là c'est la plus belle photo du monde. Eh bien lui qui fait des photos absolument extraordinaires, eh bien il a cette humilité de se dire eh bien je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Et en même temps, là aussi souvent les photographes, il y en a quelques-uns parmi nous, eh bien souvent s'en remettent à la haute technicité de leur appareil. Souvent, plus vous avez remarqué, les photographes, souvent, ils ont des gros appareils avec de grands objectifs. Eh bien là, non. Les appareils qu'utilise René sont des appareils évidemment de très haute qualité, mais néanmoins, ce n'est pas dans la technique que René va trouver le geste, qui ensuite, un petit peu par surprise, je dirais, pour ne pas dire par miracle, parfois, je pense, eh bien, donne une photo absolument fabuleuse dans laquelle nous allons nous reconnaître et, d'une certaine manière, nous projeter. Alors nous sommes extrêmement heureux ici au Temple Saint-Étienne d'accueillir cette exposition. C'est la troisième exposition de la carrière de René, qui nous dira un petit peu plus sur les nombreuses années de photos. La première exposition a eu lieu, donc je salue mon collègue le pasteur Claude Conedera, dans la paroisse du Ride Nord, l'année dernière dans le cadre de Protestants Forts. Une deuxième exposition dans la ville d'origine de René, à la Vanzeno. Et la troisième ici, qui va durer tout l'été, jusque début septembre, et qui sera, il faut le rappeler, vue par principalement les touristes qui fréquentent ce lieu. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a 600 personnes par jour qui viennent visiter le temple, visiter ces vitraux du XIVe siècle. Et nous essayons toujours ici à l'association de proposer quelque chose en plus qui permette d'ouvrir l'esprit à autre chose que simplement au dépaysement touristique. Donc ceux qui me connaissent savent très bien que je n'aime pas prendre la parole en public, encore moins si cela me concerne directement, préférant largement l'image à la parole. Je ne ferai donc pas de long discours. Laissez-moi quand même remercier toutes les personnes, toutes celles qui ont contribué à la réalisation de cette expo. Lui et pas les Protestants Forts dans le cadre de l'expo précédente. Fabrice, il n'est pas là malheureusement, qui a fait les très beaux tirages et son labo photographiste à Strasbourg. La paroisse du Ride Nord, bien sûr. Son pasteur, surtout son pasteur Claude Conedera. Sans qui cette expo n'aurait jamais eu lieu. Jamais. Je dis bien, moi, j'aurais jamais fait d'expo. C'est grâce à lui que cette expo a lieu. Donc merci Claude. Merci aussi à Dom Poirier, je ne sais pas s'il est là, malheureusement, qui m'a permis de rencontrer Roland. Merci à Christiane et Emmanuel pour leur aide cet après-midi. L'ensemble du comité de Saint-Étienne Réunion pour leur confiance. Et bien sûr, merci surtout à Roland pour l'honneur qu'il me fait de pouvoir exposer dans ce lieu magnifique. Bon, j'ai une pensée à mon épouse et à mes enfants. Merci à vous tous aussi qui êtes venus aujourd'hui. Cela m'honore beaucoup. À chaque fois qu'on a besoin de monsieur le pasteur, il est toujours là. Et dans tous les domaines, y compris dans mes délégations qui sont par exemple les violences faites aux femmes. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, il nous a accueillis mais vraiment les bras ouverts. Donc, et je tenais quand même à être là parce que je ne pouvais pas ne pas l'être. Donc, le temple Saint-Étienne pour nous, donc pour la municipalité, représente au-delà de ce qui est cultuel, donc un lieu d'animation culturelle, un lieu de vie. Et l'exposition d'aujourd'hui d'ailleurs est la preuve. Et je tiens donc alors à saluer monsieur le photographe parce que vos photos, vraiment, en tout cas ils m'ont parlé et je crois qu'ils ont parlé à tout le monde.
s'ils n'ont pas parlé vraiment comme ça avec le paysage qu'ils contiennent, ils ont au moins créé parmi nous, et je suis sûre que chacun de nous a visité peut-être donc un pays ou un autre, et qui s'est rappelé de quelque chose dans ce pays. Mais en tout cas, moi j'ai reconnu par exemple le Maroc, la Syrie, les États-Unis, donc les Émirats Arabes Unis. Mais je vous assure, ça a créé en moi donc un sentiment vraiment de nostalgie, un sentiment très agréable d'échange. Ça, c'est personnellement, mais je tiens aussi à vous féliciter parce que ce que vous avez fait ici, donc alors, c'est vrai que cette exposition porte bien son nom, le regard sur le monde, mais ça permettrait à un tout petit peu, à d'autres personnes qui n'ont pas peut-être pu visiter quelque chose, de les découvrir autrement. Je suis en train de regarder, par exemple, la photo de la Syrie, tout en pensant au peuple syrien. Donc, alors qu'ils s'ouvrent, c'est vrai que c'est syrien maintenant, voilà qu'on les voit. Maintenant, je ne crois pas que maintenant c'est une photo qu'on pourrait trouver maintenant. Vous voyez, donc alors c'est beaucoup de choses dans cette exposition. Et je suis donc ravie d'être parmi vous donc pour l'inaugurer. Et je vais m'arrêter là. Et je dis merci beaucoup et bravo monsieur le pasteur, bravo monsieur le photographe. Merci beaucoup. Voilà. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Sur un Lucien,